Alors que les Kenyans se préparent pour l'élection présidentielle du 9 août, les acteurs politiques tentent de rallier des électeurs dans les régions les plus influentes, parmi elles le mont Kenya, d'où est originaire le président sortant. Dans un pays marqué par des modes de scrutin liés à l'identité tribale, les millions d'électeurs de cette région ont le choix entre deux candidats principaux n'appartenant pas à leur communauté ethnique. Le mont Kenya est un terrain de chasse, surtout maintenant qu'ils n'ont pas de candidat à la présidence. C'est une zone de prédilection pour essayer de rallier les chiffres à sa cause. William Ruto était dans le Jubilé. Et le Jubilé est le parti du mont Kenya. Ruto est devenu un groupe dissident de la coalition. Il avait donc une longueur d'avance. Néanmoins, tout indique qu'au fur et à mesure que ces chiffres baissent, ceux d'Azimio augmentent. Certains dirigeants de la région ont prédit une grande victoire pour l'actuel vice-président William Ruto. Ils estiment qu'il est accepté par le peuple du mont Kenya, terre sacrée des Kikuyu, le plus grand groupe ethnique du pays. C'est la première fois que nous n'avons aucun candidat sérieux pour le mont Kenya. Et honnêtement, ce n'est pas important pour nous, car nous avons trouvé un leader qui a à cœur les intérêts du mont Kenya, même s'il n'est pas d'ici. La coalition Azimio a même essayé de choisir un coalistier d'ici. Mais si vous vous baladez un peu et demandez aux habitants, ils vous diront qu'ils votent pour l'UDA, notamment à cause de leur agenda économique. Dans le mont Kenya, l'alliance entre le président Kenyatta et Raila Odinga a suscité des débats. Certains se sont retournés contre leur ancien chef, l'accusant d'avoir été injuste en mettant son adjoint sur la touche. À nous les Kikuyu, personne ne peut nous dire qui soutenir. Uhuru Kenyatta est un traître. Il a travaillé avec William Ruto pendant 5 ans. Ensuite, il n'a pensé qu'à ses intérêts personnels. Puis il nous a demandé d'aller voter pour quelqu'un que nous ne soutenons pas. Près de 6 décennies après l'indépendance, le mont Kenya continue d'être au cœur de la politique kenyane. 3 des 4 présidents du pays sont des Kikuyu.